بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va faire les deux cours comme prévu. Celui qui peut rester il reste, celui qui n'a pas le temps, c'est pas grave, comme je suis tombé en panne, donc ça sera plus tard que normalement. Donc on commence avec Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Ali ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé au deuxième chapitre. Donc la dernière fois on avait vu la biographie du Cheikh rahimahullah et on avait fait le premier chapitre qui n'a pas de titre. Tout de suite après le titre du livre, Kitab al-Tawhid, il a enchaîné avec un chapitre qui n'a pas de titre. C'est comme une introduction. Ensuite il a mis donc le deuxième chapitre, s'intitule Babu Fadli al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. C'est-à-dire le chapitre sur le mérite du Tawhid, c'est-à-dire les mérites, les bénéfices qu'il apporte à celui qui y croit et qui le pratique, al-Tawhid qui est le monothéisme, wa ma yukaffiru min al-dhunub, et ce qu'il efface comme péché. Ou alors on peut aussi le traduire par, c'est comme si c'était wa takfiruhu al-dhunub, c'est-à-dire et le fait que le Tawhid efface les péchés. Donc ça c'est le premier chapitre qui a un titre dans le livre. Et pourquoi il a mis ce chapitre tout de suite au début comme ça, après l'introduction? C'est pour nous encourager à apprendre ce qu'il y a dans le livre, puisqu'il ouvre le livre après l'introduction par un chapitre qui nous parle du mérite du monothéisme, c'est-à-dire les mérites dont va bénéficier celui qui y croit et celui qui le met en pratique. Donc le fait de mettre ça au début du livre, c'est pour nous encourager à lire le livre et connaître ce sujet qui est le Tawhid. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc il a commencé par un verset du Coran qui dit, selon la traduction, ceux qui ont eu la foi, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, et qui n'ont pas enveloppé, qui n'ont pas habillé, entre guillemets, qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice. Ceux-là auront la sécurité, al-amn wa hum muhtadun, et ceux-là sont guidés. Donc le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Si on le prend comme ça, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ceux qui ont eu la foi, donc qui ont une croyance, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont le monothéisme, qui croient en Allah seul, wa lam yalbisu imanahum bidhulm, et qui n'entachent pas leur foi d'injustice. Ce qui est voulu par l'injustice ici, c'est le shirk. Le shirk a été nommé dhulm, car al-dhulm en arabe, l'injustice, c'est le fait de mettre une chose en dehors de sa place, ou de donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Or, al-shirk, qu'est-ce que c'est? C'est vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que seul Allah azza wa jal mérite l'ibadah qu'on lui voue, le culte qu'on lui voue, l'adoration. Donc à partir de là, le shirk est une injustice, puisque c'est transgresser le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de là, le shirk a été appelé dhulm, c'est-à-dire injustice. Donc le verset nous dit, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, ceux-là auront la sécurité, c'est-à-dire qu'ils seront préservés, ici-bas comme dans l'au-delà du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum muhtadun, et ils sont bien guidés. Et c'est ça que recherche un être humain dans sa vie d'ici-bas. C'est d'être sur le droit chemin, d'être dans la vérité, d'une part, et d'être épargné du mal, c'est-à-dire du châtiment d'Allah d'autre part, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Ce verset, on va en comprendre l'explication à partir d'un hadith. Ce hadith nous explique que quand les sahaba radiallahu anhum ont entendu ce verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, shaqqa alayhim, c'est-à-dire ça a été dur pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris de l'injustice dans ce verset, l'injustice dans son sens global. Donc si on reprend le verset, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas entaché leur foi, d'injustice, ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Donc les sahaba ont pensé que, en entendant ce verset, que ça concernait toute injustice. Donc si ça concernait toute injustice, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que pour bénéficier de la sécurité et de la guider, il ne faut pas commettre d'injustice.
Or, est-ce qu'un être humain sur terre ne commet pas d'injustice? Ça n'existe pas. Tout le monde a sa part d'injustice qu'il va faire. Donc les Sahaba radiallahu anhum ont compris le verset tel qu'il est. Et donc ils sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyuna lam yadhlim nafsahu. Qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire être injuste envers soi-même? C'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire des péchés, c'est considéré comme de l'injustice envers sa propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Laysa ma tadhhabuna ilayh, laysa kama fahimtum. Ce n'est pas, le sens du verset n'est pas ce que vous dites. Le sens du verset n'est pas ce que vous avez compris. Alam tasma'u ila qawli Luqman al-Hakim, Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim, al-dhulmu ash-shirk. Il a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman le sage, quand Allah Azza wa Jalla a cité sa parole à son fils, quand il a dit, ô mon fils, n'associe pas à Allah, certes l'association ash-shirk est une grande injustice. Et il leur a dit, l'injustice qui est désignée dans ce verset, c'est le shirk. Donc maintenant qu'on a l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on sait que l'injustice désignée dans le verset veut dire le shirk, on reprend le verset. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Ceux qui ont eu la foi. Et la foi implique donc le tawhid, car ce sont deux synonymes. La foi c'est le tawhid et le tawhid c'est la foi. La foi en Allah seul et en le fait que Allah Azza wa Jalla seul mérite d'être adoré. Et qui n'ont pas entaché leur âme d'injustice, c'est-à-dire de shirk. Ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. C'est-à-dire que les monothéistes, et donc les muslimines, au sens large du terme, car les muslimines sont eux les monothéistes, sont eux les gens du tawhid. Et quand on dit les muslimines ici, ça englobe les muslimines de toute communauté, c'est-à-dire ceux de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui ont suivi Moussa à son époque, comme ceux qui étaient avec Isa à son époque, etc. Donc ça veut dire que les muwahhidines, les monothéistes, puisqu'ils sont monothéistes et ne commettent pas d'injustice dans le sens de shirk, ils ne commettent pas d'injustice dans ce qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ibadah, l'adoration, cela mérite la sécurité et mérite d'être bien guidé. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans ce verset, c'est que les monothéistes méritent la sécurité et méritent d'être bien guidés. Mais est-ce que tous les monothéistes ont leur même part de sécurité et de guidée? C'est quoi la réponse? Ben non. Au sein même des musulmans qui adorent Allah seul, est-ce que tous sont guidés de la même manière et tous sont épargnés du châtiment de la même manière? Non. Il y en a qui sont plus guidés que d'autres. Il y en a qui subiront certains châtiments, ici-bas ou dans l'au-delà, alors que d'autres ne subiront aucun châtiment. Certains rentreront directement au paradis, mais avant ça subiront des châtiments dans leur tombe ou au jour du jugement, etc. Donc on voit bien que ils n'ont pas tous la même part de guidée et de sécurité. Donc ça veut dire que l'ensemble des monothéistes méritent la sécurité et la guidée de façon générale. Mais au sein des monothéistes, leur part de cette guidée et de sécurité est différente. Maintenant parlons de ceux qui ne sont pas monothéistes. Est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce qu'ils ont la sécurité et la guidée dont parle le verset? Non. Non seulement ils ne sont pas guidés ici-bas, et dans l'au-delà, ils n'auront pas la sécurité vis-à-vis du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les monothéistes ont le fait d'être bien guidés et le fait d'être préservés du châtiment d'Allah. Maintenant, pour être préservé de façon complète et pour être guidé de façon complète, alors là on revient au sens tel quel du verset, c'est-à-dire dans le sens de l'injustice. Et on explique en disant, pour avoir la guidée la plus complète et la sécurité la plus complète, eh bien il faut de façon la plus complète éviter l'injustice sous toutes ses formes, et pas seulement dans ce qui est le droit d'Allah. Donc le premier degré, c'est d'éviter l'injustice dans le droit d'Allah, c'est-à-dire le shirk. Celui qui fait ça aura sa part de sécurité vis-à-vis du châtiment d'Allah et aura sa part de guidée. Maintenant, plus sa part sera de plus en plus grande de la sécurité et de la guidée, s'il évite l'injustice également dans les deux autres parties d'injustice qui sont l'injustice envers sa propre personne et l'injustice envers les autres. Donc l'injustice, elle est de trois sortes.
l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le shirk, le fait de lui associer quelque chose et surtout dans son adoration. Cette injustice-là, celui qui la pratique, celui-là n'aura ni sécurité ni guidée. Celui qui est sauvé de cette injustice-là aura la guidée et la sécurité. Mais quelle part? C'est selon sa part d'injustice dans les deux autres. C'est-à-dire l'injustice envers lui-même, comme le fait de commettre la fornication, le fait de mentir par exemple. Ça, ce sont des péchés qui ne concernent que sa personne. C'est de l'injustice envers lui-même. Et la pire, c'est l'injustice envers les autres, comme la désobéissance aux parents, le fait d'accuser des gens qui sont innocents, le fait de commettre de la médisance sur les gens, le fait de transgresser le droit des gens, que ce soit par la main ou par des armes, etc., etc. Donc le pire de ces droits, c'est le droit des gens. C'est-à-dire entre le droit de la propre personne et le droit des gens c'est le pire. Car ce qui est entre toi et Allah, Allah le pardonne facilement. Mais ce qui est entre toi et les autres, ça demande les comptes au jour du jugement. C'est-à-dire que tu devras rendre de l'injustice que tu as fait à la personne. Donc selon ta part d'injustice, tu auras ta part de sécurité et de guidée. Sinon le verset tel que l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on le prend dans le sens du shirk, signifie que ceux qui ont la foi, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont épargnés du shirk, ceux-là sont les gens qui méritent d'être guidés et qui méritent d'être en sécurité vis-à-vis du châtiment d'Allah. Et après, ça c'est de façon générale, après chacun d'entre eux a sa part de guidée ou sa part de châtiment. Donc quel rapport entre ce verset et notre chapitre ici, après qu'on ait bien expliqué le verset, quel rapport entre le verset et le chapitre? Eh bien c'est parce que le verset montre que seuls les gens du tawhid, c'est-à-dire les monothéistes, les musulmans, sont épargnés du châtiment d'Allah et sont guidés. Alors que les autres, même s'ils respectent les droits des gens, ne seront ni guidés ni épargnés du châtiment d'Allah. Ensuite, il a cité un hadith, rahimahullah, en disant An Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu. Donc ce hadith est rapporté par un compagnon qui s'appelle Ubadah ibn Samit. Donc comme à notre habitude, on va lire une petite présentation de ce sahabi. Donc Ubadah ibn Samit ibn Qais ibn Asram al-Khazraji al-Ansari. C'est-à-dire que Ubadah ibn Samit faisait partie de al-Khazraj, qui composait une des deux parties des Ansar. Shahida Badran wa ma ba'daha. Il a participé à la bataille de Badr, donc c'est un ancien parmi les Sahaba, et à toutes les batailles qui ont suivi. Wa rawa 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kathiran. Et il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mata bir-ramlati sanata 34 wa lahu 72 sana. Il est mort en 34 de l'Hégire, en Palestine, à Ramla, et il avait 72 ans, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc ici dans ce hadith, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a jetée en Maryam est un esprit provenant de lui, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, Allah le fera rentrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on va expliquer le hadith morceau par morceau. Premièrement, il a dit celui qui témoigne man shahida an la ilaha illallah. Celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah. La première chose à noter dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit celui qui dit la ilaha illallah. Il a pas dit man qala, il a dit man shahida. Et entre qala et shahida, il y a une énorme différence. Entre dire et témoigner, il y a une grande différence. Cette différence, comment on la comprend?
Si on prend l'exemple des témoignages dans les affaires des êtres humains, une shahada, qu'est-ce que c'est? Il y a eu par exemple un vol de voiture. Donc la police, elle recherche le voleur, et un témoin vient et dit, une personne vient et dit, je connais le voleur et je connais la voiture. Donc je sais qui a volé telle voiture. Il sait, il dit qu'il sait. Maintenant, quand on le ramène pour examiner son témoignage, et on lui montre plusieurs coupables, ou plusieurs suspects, il ne sait pas reconnaître qui est le coupable. Et quand on lui montre plusieurs voitures et on lui demande quelle est la voiture qui a été volée, il ne sait pas quelle est la voiture. Est-ce que ça c'est une shahada? Est-ce que son témoignage il a accepté auprès du juge? Son témoignage n'est pas accepté. Est-ce qu'on peut dire qu'il a dit? Dire, il l'a dit. Mais est-ce qu'il en a témoigné? Non. Donc c'est là la différence entre témoigner et dire. Dire la ilaha illallah, c'est répéter la ilaha illallah. Et ça, n'importe qui peut le faire. Même quelqu'un qui n'y croit pas. Il peut dire la ilaha illallah. Mais témoigner de la ilaha illallah, c'est-à-dire le dire en y croyant, et surtout le dire en connaissant ce que ça veut dire. Et en connaissant ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique la ilaha illallah? D'adorer Allah et de ne rien adorer avec lui. Voilà ce qu'implique la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, comme on dit, c'est, comme il est dit dans le hadith, c'est miftahul jannah, c'est la clé du paradis. Mais comme disait un des tabi'in, certes, la ilaha illallah, c'est la clé du paradis, mais une clé, elle a des dents. Au bout de la clé, on a des dents qui sont adaptées à la serrure. Si elle n'a pas ces dents, elle n'ouvrira pas la serrure. C'est pas toute clé qui vient ouvrir une serrure. Il faut qu'elle remplisse des conditions. Donc la ilaha illallah, c'est pas juste une parole dénuée de sens et dénuée de conséquences. C'est une parole dont il faut témoigner, il ne faut pas juste la dire. Donc celui qui viendrait par exemple à dire la ilaha illallah, mais qui viendrait à le contredire par la suite, comme en associant en Allah, ça montrerait que c'est qu'une parole qu'il a dit, mais il n'en a pas réellement témoigné. Donc il a dit man shahida an la ilaha illallah, celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité, la ilaha illallah, sauf Allah. Que veut dire la ilaha illallah? Al-ilah en arabe, ça vient du verbe alaha, qui a le même sens que le verbe abada, c'est-à-dire adorer. Donc ilah, c'est dans le sens une divinité, quelque chose qu'on adore. Donc on dit la ilaha, il n'y a pas de divinité. Et ensuite on dit illallah. Maintenant, la an-nafiya, ce la, le la dans la ilaha illallah, qui veut dire il n'y a pas de, en français, en arabe, il peut se comprendre de plusieurs façons. Ça peut être nier l'existence de quelque chose, comme ça peut être nier la validité de quelque chose, ou la véracité de quelque chose, etc. Donc ici, comment on va comprendre la ilaha? Quand on dit il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, est-ce qu'on veut dire par là qu'il n'existe pas des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah? Quelle est la réponse? Non, puisqu'on voit bien que les gens ont plein de divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Il y en a qui ont pris Isa pour une divinité, il y en a qui adorent Bouddha, les hindous adorent plein de divinités. Les gens ont pris des hommes pieux comme des divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Certains adorent les djinns. Donc des divinités, c'est-à-dire des choses qui sont adorées, c'est ça l'ilah. L'ilah, c'est quelque chose qui est adoré. En vérité, il y en a plein des choses qui sont adorées. Mais, qu'est-ce que vous allez me dire tout de suite? Il est où le truc? C'est qu'elles ne méritent pas d'être adorées. C'est-à-dire, ce ne sont pas de vraies divinités. Ce sont des divinités dans le sens où les gens les adorent. Mais est-ce que réellement ce sont des divinités dans le sens où elles méritent d'être adorées? Non. Donc le sens de la ilaha, c'est-à-dire il n'y a pas de vraie divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Des divinités, il y en a plein. Bouddha, c'est une divinité que les gens adorent, etc., etc. Je cite Bouddha parce que c'est quelque chose, un des plus marquants, c'est une statue, c'est connu, etc. Sinon, il y en a plein. Donc ça, c'est une divinité. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a de divinité qu'Allah? C'est dans le sens où il n'y a de vraies divinités. Il n'y a de divinités qui méritent d'être adorées
qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens ont pris plein de divinités et même Allah les a appelés divinités dans le Coran. Quand Allah a dit فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Leur divinité, Allah les a bien appelés aliha, le pluriel de ilah. Leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Allah les a appelés divinités. Pourquoi? Parce que les gens les adorent. Mais est-ce qu'elles sont des vraies divinités? La vraie divinité, c'est-à-dire le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que pour expliquer la ilaha illallah, les savants disent ma'naha la ma'bouda haqqun illallah. Il n'y a pas de vraie chose qui est adorée à part Allah. C'est-à-dire, ou alors la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui est adoré en vérité, c'est-à-dire de bon droit à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit encore une fois que la ilaha illallah est composée de deux parties. La ilaha, qui consiste à renier les divinités, illallah, c'est l'exception, c'est-à-dire sauf Allah, qui consiste à affirmer la divinité d'Allah et son droit à l'adoration. Ensuite, il a dit wahdahu la sharika lah. Wahdahu, seul, c'est-à-dire pour insister sur illallah. La sharika lah, c'est pour insister sur la ilaha. C'est-à-dire wahdahu la sharika lah, c'est pour insister, seul, sans associé. Ensuite, il a dit wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son abd. Qu'est-ce que veut dire abd? C'est-à-dire son serviteur, sa créature, son esclave, etc. Dans le sens où le musulman, le monothéiste, doit croire et doit témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un abd. Ça, c'est quoi le contraire de abd? Ar-Rabb. C'est-à-dire que Muhammad n'est pas un Rabb, n'est pas un Seigneur, n'est pas un Dieu. Il n'est pas divin. Il n'a pas de pouvoir divin, ni de nature divine. Il est de nature humaine. Et c'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il tombait malade. C'est pour ça qu'il dormait. C'est pour ça que quand il allait à la guerre, il s'est fait blesser, etc., etc. C'est parce qu'il était un être humain. Donc, du point de vue de son être et de sa nature, on croit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain absolument comme les autres. Il n'y a pas de différence. Sauf si, par exemple, Allah lui a donné de la force. Il avait une certaine force, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose de divin, qui sort du reste des êtres humains. Ça ne sort pas des êtres humains. C'est un être humain. Donc, il était sujet au sommeil, il était sujet au vieillissement, il était sujet à la maladie, il était sujet même au fait de faire ses besoins, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça implique ça? Ça implique de ne pas exagérer vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en le montant à un grade au-dessus du sien et à en faire un Dieu, à en faire un Seigneur, à en faire une divinité, comme de dire qu'il a été créé de lumière ou qu'il ne meurt pas, etc., etc. Ça, on pourra y revenir dans un autre chapitre, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Et la deuxième chose, c'est wa rasuluhu, qui est celui qui témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire que, certes, il est un être humain comme les autres, mais il a quelque chose qui le distingue des autres. Qu'est-ce que c'est? C'est ar-risala, le message, sa qualité de rasoul. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé, lui a donné la révélation et l'a choisi pour transmettre cette révélation aux êtres humains. Donc, d'une part, on dit que par sa nature, il est un être humain comme les autres, mais d'autre part, on dit qu'il est le meilleur des êtres humains, le plus noble des êtres humains, le plus parfait des êtres humains, qu'il est infaillible dans sa mission de prophète, qu'il est le premier qui intercédera en faveur de sa communauté parmi les prophètes. C'est le seul qui le premier qui demandera qu'on ouvre les portes du paradis au jour du jugement, etc., etc. Le seul qui doit être obéi parmi les êtres humains, et ainsi de suite. Le seul qui doit être suivi parmi les êtres humains. Donc d'une part, au niveau de sa nature, c'est un être humain, mais au point de vue de sa position et de son grade, c'est le meilleur des êtres humains, et c'est surtout un rasoul. C'est-à-dire qu'il ne parle que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, et qu'il est quelqu'un dont le suivi est obligatoire pour toute personne jusqu'au jour du jugement. Ensuite, il a dit wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, et que Isa
donc qu'ils appellent en français Jésus, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire que le musulman, le monothéiste, croit et témoigne de la même chose pour Isa. D'une part, on croit qu'il est un abd, c'est-à-dire qu'il est un être humain comme les autres. Il était sujet au sommeil, à la maladie, au vieillissement, à la faiblesse, à la faim, etc., etc. Contrairement à qui? Contrairement aux chrétiens qui ont exagéré vis-à-vis de Isa. Et l'exagération vis-à-vis d'Isa chez les chrétiens, elle est venue tardivement. C'est certains chrétiens, en fait, qui ont inventé ça. Mais à son époque, il n'y avait pas de cette chose-là. Donc ils ont exagéré en disant qu'il est le troisième de trois. C'est-à-dire qu'Allah est trois, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Isa, lui, c'est le Fils. C'est une des trois parties d'Allah. Ou alors qu'il est le Fils d'Allah, etc., etc. Et donc, ça amène à l'invoquer en dehors d'Allah, le prier en dehors d'Allah, etc. Ça, c'est ce qu'ont fait les chrétiens. Et après, de quoi on témoigne aussi pour Isa? Wa rasuluhu. C'est-à-dire qu'il est le messager d'Allah. Contrairement à qui? Contrairement aux Juifs, qui ont accusé Isa d'être un hérétique, d'être un faux prophète, d'être un imposteur, d'être un menteur, etc. Donc les musulmans, ils se posent vis-à-vis de Isa entre ces deux groupes et entre ces deux religions. Entre ceux qui ont exagéré sur lui jusqu'à en faire un dieu, et entre ceux, au contraire, qui l'ont rabaissé à en faire un imposteur et un menteur. Après, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ, et qui témoigne que Isa est la parole d'Allah qu'il a jetée en Maryam, ainsi qu'un esprit venant de lui, ou plutôt une âme venant de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce témoignage? Quelle est cette croyance? C'est-à-dire qu'on croit que Isa est la parole d'Allah. Que veut dire Isa est la parole d'Allah? Isa n'est pas la parole d'Allah, Isa c'est un être humain. La parole d'Allah c'est la parole d'Allah et Isa c'est Isa. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé Isa comme il a créé le reste des êtres humains. Il l'a plutôt créé, d'une part comme il a créé les êtres humains, et d'autre part comme il a créé Adam. Allah a créé Adam en disant Kun, soit, et Adam fut. Alors que pour les êtres humains, Allah rajoute un sabab, une autre cause, qui est la présence d'un père et d'une mère. Isa lui a eu la mère, mais pas le père. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun, fayakun. Allah nous a dit que Isa avait été créé comme Adam. Allah a dit kun, et Isa fut. Donc ça c'est vrai seulement pour Adam et pour Isa. Donc dans ce sens, Isa a été surnommé la parole d'Allah. Pas parce qu'il est lui-même la parole d'Allah c'est la parole d'Allah, c'est autre chose. La parole d'Allah c'est kun, c'est-à-dire soit. Et par la parole d'Allah, il fut, sans père. Donc il a été surnommé la parole d'Allah, kalimatullah. Et aussi, ruhun minhu, un esprit provenant de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les êtres humains sont des esprits, des âmes qu'Allah a créées. Donc pourquoi il a dit sur Maryam, et une âme venant d'Allah? Tous les êtres humains sont des âmes qui viennent d'Allah, n'est-ce pas? Dans le sens où tous les êtres humains sont des âmes dans des corps, et ces âmes ont été créées par Allah. Donc, mais Isa a une distinction aussi sur ce sujet. C'est que Isa, Allah Azza wa Jal, a envoyé Jibril pour insuffler l'âme de Isa dans le ventre de Maryam, sans la présence et sans la cause d'un père. Alors que pour les êtres humains, il faut un sabab en plus, qui est le père. Et en plus, pour les êtres humains, comme on le sait, c'est un ange qui est chargé de venir au bout de 4 mois, de 3 fois 40 jours plutôt, de 120 jours, de venir insuffler l'âme dans le ventre. Alors que pour Isa, c'est Jibril, le meilleur des anges et le plus puissant des anges, qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour insuffler l'âme de Isa dans le ventre de Maryam. Donc Allah, c'est pour ça que Isa a été surnommé Ruhun min Allah, une âme venant d'Allah. Toutes les âmes viennent d'Allah dans le sens où toutes sont créées d'Allah. Mais dans le sens où où Isa, lui, a été envoyé dans les mains de Jibril pour être insufflé en Maryam. Donc c'est pour ça qu'Allah l'a appelé une âme venant de lui. Et quand Allah Azza wa Jal assimile des choses à lui-même, si ce sont des objets, en aucun cas il faut comprendre que ces choses ou ces objets font partie d'Allah.
Par exemple, quand on dit sur Al-Kaaba que c'est Baytullah, la maison d'Allah, c'est dans quel sens? C'est min bab al-ishraf, c'est-à-dire c'est dans le sens de l'ishraf. C'est un honneur qui est fait à la Kaaba. Donc, au lieu d'être appelé simplement la maison, Allah l'appelle la maison d'Allah. C'est pour anoblir et honorer cette maison. C'est pareil pour Ruhullah, c'est-à-dire l'esprit venant d'Allah qui est Isa. C'est pas dans le sens où il fait partie d'Allah, ou qu'il provient d'une partie d'Allah. Sinon, ça reviendra à dire ce que disent les chrétiens. C'est dans le sens où, pour l'anoblir et l'honorer, Allah l'a appelé une âme venant de lui. Et aussi parce que dans sa création, il y a une différence entre lui et les autres créatures. Et qui témoigne que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité. Donc ça c'est clair. Allah le fera rentrer au paradis, quels que soient ses actes. Donc ça c'est le mérite du tawhid. Parce que les premières choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est de témoigner qu'il n'y a de divinité à adorer qu'Allah. Quelle est la récompense? Bien sûr pour celui qui en témoigne. Et le témoignage implique que la personne sait ce qu'elle dit et y croit et le dit sincèrement. Et ce genre de témoignage, qu'est-ce que ça va impliquer derrière? Ça va impliquer bien sûr des actes. Celui-là, Allah Azza wa Jal lui promet le paradis. C'est-à-dire le musulman, le monothéiste, Allah Azza wa Jal lui a promis le paradis, quels que soient ses actes. Parce qu'en effet, on sait que le musulman, le monothéiste, de toute façon, il rentre au paradis. Mais il a trois possibilités. Soit il fait partie de ceux qui rentreront au paradis directement parce qu'il n'a pas commis des grands péchés. Et il a rempli ses obligations devant Allah Azza wa Jal. Ceux-là rentrent au paradis. Soit il fait partie de ceux qui vont se présenter devant Allah avec des manquements. Ils ont commis des grands péchés sans se repentir ou ils ont manqué à des obligations. Et on sait que ceux-là, il y a deux possibilités pour eux. Soit Allah lui pardonne, malgré tout, par sa miséricorde, soit il le met en enfer pour le purifier de ses péchés, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il le fait sortir pour aller au paradis. Donc dans tous les cas, où est-ce qu'il finit? Il finit au paradis, quelles que fussent ses œuvres, dans la vie d'ici-bas. Walahuma min hadith Idban. Ensuite il dit, toujours rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans un hadith de Idban. Donc il dit, à propos de Idban ibn Malik, Idban ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajalan al-Khazraji al-Salimi, sahabi mashhour, badri, mata fi khilafati Muawiyah. Donc Idban ibn Malik, lui aussi faisait partie de Al-Khazraj, donc des Ansar, et lui aussi il a participé à la bataille de Badr, et il est mort dans le califat de Muawiyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc dans ce hadith il a rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah a interdit à l'enfer celui qui dit la ilaha illallah en cherchant par cela la face d'Allah. Donc regardez ici il n'a pas dit celui qui témoigne de la ilaha illallah, il a dit celui qui dit. Mais est-ce qu'il a juste dit celui qui dit la ilaha illallah point, ou il a rajouté une condition? Il a bien dit celui qui dit la ilaha illallah en cherchant par cela la face d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne dit pas la ilaha illallah pour contenter les gens, il ne dit pas la ilaha illallah pour se protéger des musulmans par exemple, ou pour un autre, ou pour de l'argent, ou pour quoi que ce soit. Il dit la ilaha illallah en recherchant par cela la face d'Allah et le paradis et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit la ilaha illallah de cette façon, forcément ses actes vont suivre. Parce que s'il dit la ilaha illallah en cherchant la récompense d'Allah, bien forcément derrière il va pratiquer la ilaha illallah. Il va adorer Allah sans ne rien lui associer. Et celui-là, Allah azza wa jalla lui interdit l'entrée en enfer. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Il cite un troisième hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Donc Abu Sa'id, son nom complet c'est Sa'd ibn Sinan ibn Malik. C'est ça le vrai nom de Abu Sa'id. Abu Sa'id, c'est, comment on appelle ça? Abu Sa'id Kunya, c'est une kunya. Quand on dit Abu, par exemple, si quelqu'un il a un fils qui s'appelle Mohammed, on peut l'appeler Abu Mohammed. Et même s'il n'a pas de fils qui s'appelle Mohammed, on peut aussi l'appeler Abu Mohammed. C'est comme un surnom. On appelle ça la kunya.
Donc Abu Sa'id, en fait, c'est sa kunya. Mais son prénom, c'était Sa'd, ibn Malik, ibn Sinan. Donc lui aussi, encore une fois, c'est un Khazraji. Les trois qu'on a vus, les trois derniers Sahaba, c'était de Al-Khazraj, c'est-à-dire parmi les Ansar. Donc il était bien connu, Abu Sa'id al-Khudri. Il n'a pas pu participer à la bataille de Uhud parce qu'il était trop jeune, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Par contre, il a participé à toutes les batailles par la suite. Il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup même de Sahaba et de Tabi'in ont rapporté de lui. Et il est mort en 74. Il avait 86 ans quand il est mort. Radiallahu anhu. Ça c'était Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri faisait partie des ulama. Il était considéré parmi les ulama des Sahaba et parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Dans les 7 Sahaba qui ont rapporté le plus de hadiths avec Aïcha, Jabir, Abu Huraira, Anas, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Donc ici il a rapporté un hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Moussa alayhi salam a dit, ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose par laquelle je te mentionnerai et par laquelle je t'invoquerai. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. Allah lui a dit, dis Moussa, la ilaha illallah. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. Et Moussa a dit à Allah, mais Seigneur, tous tes serviteurs disent ça. Tout le monde dit la ilaha illallah. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Allah lui a répondu, sache ô Moussa que si les 7 cieux étaient avec leurs habitants en dehors de moi, c'est-à-dire sans Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne veut pas dire qu'Allah azza wa jalla est inclus dans les cieux. Parce que al-istithna, l'exception en arabe, peut être ce qu'on appelle munfasil. Par exemple, si je désigne un groupe de 30 personnes et dans lesquelles il n'y a pas un étudiant qui s'appelle par exemple Mohamed. Et Mohamed il fait partie d'une autre classe. Et je vais dire, mes étudiants ont réussi les examens sauf Mohamed. Pourtant Mohamed il fait pas partie de ma classe. Est-ce que je peux le dire ou pas? En français je peux pas, en arabe je peux. Donc ici quand Allah dit les habitants des 7 cieux sauf moi, ça ne veut pas dire qu'Allah fait partie des habitants des 7 cieux. On retourne au hadith, il dit ainsi que les 7 terres, donc si les 7 cieux et les 7 terres et leurs habitants étaient dans le plateau d'une balance, et la ilaha illallah dans l'autre plateau, la ilaha illallah pencherait sur tout le reste. C'est-à-dire la ilaha illallah pèserait plus lourd que toute la création. Donc il a dit ça à Moussa pour lui montrer le mérite de la ilaha illallah. Donc même au niveau du dhikr, donc la ilaha illallah c'est la meilleure des paroles, comme on l'a vu dans les hadiths, à pratiquer, etc. Mais même au niveau du dhikr, c'est le meilleur des afkar. Ce hadith, les savants du hadith ont parlé dessus, et beaucoup d'entre eux ont dit qu'il n'était pas authentique. Il est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim. Mais de toute façon, on a un autre hadith authentique, celui-là, qui dit, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le meilleur dhikr, ou la meilleure parole que il a dit moi-même et les prophètes auparavant avons dit, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on a bien un hadith qui le dit. On a également le hadith qui dit que les paroles préférées d'Allah sont au nombre de 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça nous montre aussi, ça c'est une parenthèse, ça n'a pas de rapport avec le livre, mais c'est important de le dire, ça nous montre aussi que au niveau du zikr, il ne faut pas dépasser ce que la sunna nous a rapporté. C'est-à-dire ce que pratiquait et ce que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce que pratiquaient les sahaba après lui. Ça ne sert à rien de chercher d'autres formules, puisque lui-même il nous a dit que les meilleures des formules c'était celle-là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi,
ou alors subhanallah al-azim wa bihamdihi, etc. Voilà le dhikr qu'on peut pratiquer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la miséricorde d'Allah azza wa jal, a rendu ça facile à tout le monde. Et il a enseigné à tout le monde, il n'a rien caché du dhikr. Il a enseigné à tout le monde quelles étaient les paroles les meilleures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a montré que c'était des paroles qui étaient simples et qui étaient légères. Donc il n'a pas spécifié un groupe de gens en leur faisant connaître le meilleur dhikr, mais au contraire il l'a dit à tout le monde. وَلِلتِّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنَسٍ. Ensuite il rapporte un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah. Donc à chaque fois on va lire une petite présentation quand il cite un nom. C'est qui l'imam At-Tirmidhi? C'est Muhammad, son prénom était Muhammad ibn Isa ibn Sawra ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami Abu Isa. Son surnom c'était Abu Isa. Et il s'appelait Muhammad ibn Isa. Son père s'appelait Isa. Sahibul Jami' wa Ahadul Huffaz. At-Tirmidhi, donc c'était un des grands huffaz, un des grands imams et mémorisateurs du hadith. Et c'est lui l'auteur d'un livre qui s'appelle Al-Jami', qu'on appelle plus souvent As-Sunan. Donc il dit ici que l'imam At-Tirmidhi, c'était quelqu'un qui avait perdu la vue. At-Tirmidh, c'est-à-dire Tirmidh, c'était une petite ville en fait dans la Perse, c'est-à-dire vers l'Iran. Il est mort vers l'an 279 et c'était un des principaux élèves de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc il a rapporté un hadith de Anas. Qui est Anas? Anas, c'est Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Hiram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanam ibn Adi ibn Najjar Abu Hamza. Imaginez-vous comment leur ascendance elle a été conservée et leur généalogie. Donc le prénom de la kunya de Anas ibn Malik c'était Abu Hamza. Al-Khazraji al-Ansari. Lui aussi fait partie des Khazraj, des Ansar. C'était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a servi pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, sa mère, qui était Ar-Rumaysa, Sulaym, radiallahu anha, l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le laisser avec lui, pour qu'il le serve. Et quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, il avait 20 ans. C'est-à-dire pendant toute la période de Médine, il est resté comme un serviteur, c'est-à-dire comme un enfant, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui avait dit Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Le prophète avait fait une invocation en faveur de Anas en disant Oh Allah, augmente ses biens, augmente ses enfants et fais-le entrer au paradis. Et Anas ibn Malik, il fait partie des derniers compagnons à être mort. Il a vécu plus de 100 ans. Et également, quand il est mort, il avait laissé plus de 100 membres de sa descendance. C'est-à-dire enfants et petits-enfants. Il en avait plus de 100. Il est mort en 92. Il est mort en 92 de l'Hégire. Donc, عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc il a rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Allah a dit. Donc ça on appelle ça un hadith Qudsi plutôt. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte une parole d'Allah. Mais une parole d'Allah qui ne fait pas partie de quoi? Du Coran. Le Coran c'est la parole d'Allah, mais Allah a d'autres paroles qui ne sont pas dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, pour certaines d'entre elles, nous a transmises. Donc il a dit Allah a dit. Donc en fait ça c'est le morceau de hadith. Ô fils d'Adam, c'est-à-dire ô toi l'être humain, si tu venais vers moi avec l'équivalent de la terre en péché, c'est-à-dire la masse comme la planète Terre, mais en péché, tout ça en péché. ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. Et ensuite tu venais me rencontrer sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai vers toi avec autant de pardon. C'est-à-dire Allah dit que si quelqu'un vient vers lui avec des péchés innombrables, mais qu'il ne lui associe rien, Allah lui pardonnera tous ses péchés. Mais quelle est la condition? Qu'il ne lui associe rien. Qu'il ne lui associe rien, qu'est-ce que c'est? C'est le tawhid. Donc aussi, en mettant ce hadith, l'auteur attire notre attention sur le fait que le tawhid et le mérite du tawhid passent par le fait de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ça le tawhid.
C'est pas simplement d'adorer Allah, mais c'est également de ne rien lui associer. Et il ne faut pas penser que ne rien associer à Allah, c'est une simple affaire. Et c'est quelque chose de garanti. Car certes, l'adoration, par exemple, d'autres qu'Allah, par la prosternation, par les sacrifices, ça, il y a beaucoup de musulmans qui en sont épargnés, ce qui est normal puisqu'ils sont musulmans. Mais il y a beaucoup d'autres formes de shirk que beaucoup de musulmans commettent, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, ou soit parce qu'ils les connaissent, mais parce qu'elles sont subtiles et elles sont difficiles à éviter. Comme l'ostentation, par exemple, ou le fait de courir après ad-dunya jusqu'à en faire son plus gros but, ou alors le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait d'assimiler les événements à des causes. Si ce n'était pas un tel, il ne serait pas arrivé ça. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du shirk qu'on verra dans Kitab al-Tawhid. Donc quand Allah dit « tu ne m'associes rien », c'est pas simplement ne pas adorer autre qu'Allah. Ça englobe tout le shirk. Ça englobe également le shirk dans l'obéissance. Il y a un chapitre sur ça dans Kitab al-Tawhid. Donc on arrête là pour Kitab al-Tawhid. Donc on comprend de ce chapitre le mérite du Tawhid et qu'il est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés de l'être humain. Donc on passe maintenant au livre Boulough al-Maram. Boulough al-Maram, donc qu'est-ce que c'est? Boulough al-Maram, si on traduit en français, je vais éteindre et je redémarre. Je fais comme ça.